Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Libération d'otages détenus par des rebelles centrafricains. 15 citoyens camerounais enlevés les 20 et 24 septembre 2014 à l'est du pays ont été libérés dans la nuit de mardi à mercredi par une opération spéciale des forces armées camerounaises. Quel est le rôle d'un député? Une réponse parfois ignorée par une partie de la population au Gabon, par exemple. Nous verrons que les parlementaires gabonais souhaitent inverser la donne et sensibiliser sur leurs fonctions. La lutte contre Ebola se poursuit sur le continent. Comment l'Union africaine tente d'endiguer le virus? Élément de réponse dans ce journal. Libération d'otages au Cameroun. Au moins 16 otages enlevés par des rebelles centrafricains dans la zone frontalière entre le Cameroun et la Centrafrique ont été libérés. Pour les autorités camerounaises qui ont permis cette opération, c'est une victoire qui est le fruit de leur détermination. Les explications d'Ibra Ndiaye. Libération ce 26 novembre de 26 otages en République centrafricaine. Ils étaient détenus par un groupe rebelle dirigé par le général Abdoulaye Miskin du FDPC, le Front démocratique du peuple centrafricain. 15 ressortissants camerounais ont également retrouvé leur liberté. Alors le chef de l'État, pour parvenir à ce résultat, utilise toujours 3 leviers. Le levier donc de forces de défense et de sécurité, le levier populaire, parce que le peuple donc responsable de la défense nationale et de la protection des frontières apporte en permanence des informations aussi bien aux autorités administratives qu'aux autorités militaires. Et puis le troisième levier, le troisième volet, celui-là je n'en parlerai pas parce que le président de la République seul a le secret de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il fait en permanence, et ça lui a toujours réussi. La lutte contre les extrémistes bénéficie de l'adhésion du Parlement camerounais. Ce jeudi 27 novembre, les députés ont apporté leur soutien au chef de l'État Paul Biya dans ce combat national. Lorsque l'enjeu de la bataille, c'est la protection de nos frontières, c'est la protection de notre modèle sociétal, il va sans dire que c'est toute la nation, toute opinion confondue, derrière le chef de l'État qui se mobilise, qui conjugue les efforts. Ce n'est donc pas surprenant que l'Assemblée nationale, dans sa composition, dans sa diversité, décide donc, dans un premier temps, à témoigner gratitude et reconnaissance à son armée, et puis deuxièmement, apporter le soutien fort, sincère, massif au chef de l'État, chef des armées, comme je disais tout à l'heure, vent debout et en train de livrer cette bataille. Il y a donc une espèce d'osmose entre la nation et son armée. Ces 26 otages étaient dans les mains des rebelles du Front démocratique du peuple centrafricain, le FDPC, depuis près de 2 mois. L'ancien ministre centrafricain Karim Mekassoui aurait également joué un rôle dans leur libération. En Côte d'Ivoire, la bataille pour la présidence du Front populaire ivoirien, le FPI, entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan aura bel et bien lieu. La candidature de Laurent Gbagbo, qui faisait polémique, a été validée ce mercredi par le comité de contrôle. La requête déposée par le camp Affi-N'Guessan pour invalider la candidature a été rejetée. Quelles seraient donc les perspectives d'avenir du FPI si les militants élisent l'ancien président à sa tête? Élément de réponse avec Alfred Tchango, éditorialiste. Ce qu'on constate là, c'est ce qui arrive souvent dans des partis politiques, en l'occurrence en Afrique, qui sont incarnés par une personne, le fondateur, et à qui tout le monde doit allégeance. S'il est battu au futur congrès, je pense que le parti va aller à volo, puisque dans ce cas-là, l'élection présidentielle qui se profile, qui sera candidat, ça signifie la mort à petit feu, lentement et sûrement, du Front patriotique ivoirien. Focus sur la fonction de député au Gabon. L'hémicycle est composé de 120 députés élus pour 5 ans au suffrage universel. Le rôle du député est pourtant souvent ignoré par la population. Il paraît donc urgent pour les parlementaires de promouvoir davantage leurs fonctions et l'institution qu'ils représentent, comme nous l'explique Christelle Ndayabaya. Au Gabon, le rôle des parlementaires est méconnu des populations. Pourtant, au quotidien, les députés sont au cours de l'agenda républicain. Ils légifèrent et contrôlent les actions du gouvernement. Ils sont aussi et surtout les porte-voix de leurs mandants que sont les populations. Le rôle du député va donc au-delà du vote de la loi. Il est une interface entre le citoyen et le gouvernement. Le représenter de quelle manière? En votant la loi.
Parce que le Parlement a l'initiative de la loi au même titre que l'exécutif. Il y a également un autre aspect qui est celui de consentir l'impôt. Consentir l'impôt, c'est à travers le vote de la loi de finances qui permet donc de faire fonctionner le pays. Depuis les élections législatives de 2011, le Gabon dispose d'une assemblée monocolore. Sur les 120 députés qui siègent à l'hémicycle, 2 seulement sont de l'opposition. Une situation qui ne facilite pas le débat contradictoire. Pourtant, selon les analystes politiques, la contradiction peut exister au sein d'un même camp. Les raisons de pouvoir s'émanciper de la ligne édictée par leur parti pour pouvoir exprimer les points de vue de leurs électeurs. À ce moment-là, on devrait assister au sein de l'Assemblée nationale, en dépit du fait que cette Assemblée soit, comme certains le disent, monocolore, à une confrontation des idées, une confrontation des approches, une confrontation des initiatives politiques. Le 10 octobre dernier, par exemple, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi des finances qui consacrait un relèvement des dépenses d'investissement de 66,4 milliards de francs CFA, soit près de 22% du budget global. Évoquant des anomalies et un non-respect des procédures, les députés ont dû rejeter le projet de budget proposé par le gouvernement. Le front de la lutte anti-Ebola se poursuit en Afrique. Le virus semble maintenant vouloir se propager dans d'autres parties d'Afrique de l'Ouest. Les efforts doivent donc se poursuivre à l'échelle continentale. L'Union africaine se mobilise par de multiples actions, comme nous l'explique ce reportage de Serge Kossi, notre correspondant en Guinée équatoriale. La mobilisation contre le virus Ebola ne faiblit pas et continue. Comme stratégie continentale, l'Union africaine a annoncé la mobilisation de 28 milliards de dollars, environ 12 milliards 600 millions de francs CFA auprès d'hommes d'affaires africains. Une mesure volontariste qui s'accompagne à partir du 1er octobre prochain d'une campagne SMS coordonnée par l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile du continent. Cette initiative permettra de percevoir des contributions équivalentes à $1 par SMS. But we are hoping that Africans individually. Nous espérons que les Africains pourront aussi contribuer individuellement. Ils sont plus de 700 millions d'Africains et 500 millions d'entre eux ont des téléphones portables. Si chacun d'entre eux peut envoyer juste un SMS, cela nous donnerait assez de ressources financières. Nous essayons ainsi de convaincre d'autres parties du monde à se joindre à nous. Nous sommes en train d'en parler aux Indiens, aux Européens, mais également aux Russes et à tout autre pays capable de rejoindre notre campagne. Les fonds mobilisés seront destinés a priori à 3 pays, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone qui représentent l'épicentre du virus Ebola. Selon les chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie d'Ebola a fait près de 5000 morts dans 8 pays. Avec ces chiffres inquiétants, la présidente de la Commission appelle à une vigilance continue face à cette épidémie. But there are 2 issues. One, of course, to contribute to the fight. Nous avons 2 défis. Le premier, évidemment, est de contribuer au combat, de trouver le personnel de santé, de trouver le financement, mais aussi de ne pas isoler les pays touchés, ouvrir les frontières et pouvoir voler vers ces pays. Ne pas isoler les personnes qui viennent des pays touchés est quelque chose de vraiment important. Le personnel de santé paie un lourd tribut avec 311 morts sur 549 infections dans l'ensemble des pays concernés. Malgré l'annonce d'une stabilisation du virus dans les pays les plus touchés, la mobilisation de l'organisation continentale continuera avec le déploiement de près de 1000 agents de santé dans les pays touchés d'ici fin 2014. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.